Nous, notre rôle à mon équipe et à moi-même, c'est quand même de pouvoir venir en aide à des personnes fragilisées, ou tout du moins quand elles le sont, de pouvoir leur apporter un réconfort, un soutien, une écoute, une aide, quelle qu'elle soit, en sachant que nous ne sommes pas pour autant une structure médicalisée et que notre rôle en cas d'urgence est d'alerter des personnes dont c'est le métier. Notre rôle est aussi naturellement d'avoir un relationnel auprès des familles. Là, j'ai le cas d'une personne d'une famille qui vient de subir un deuil. Donc il est vrai que là, le résident a besoin de notre réconfort, de notre soutien, même si on se sent un peu impuissant, mais ce sont parfois des choses très simples qui sont très importantes pour la personne âgée. Mais c'est vrai qu'on a plaisir à pouvoir apporter un soutien, à créer un relationnel convivial et un bien-être pour toutes les personnes qui sont amenées à venir ici. Je ne remplace pas qui que ce soit, ça c'est très important. Moi, c'est un soutien. Donc nous, au niveau de notre rôle, il est un petit peu, il est assez divers, puisqu'à la fois il y a donc un rôle administratif qui consiste à assurer le suivi des réclamations. Moi, à mon niveau, j'ai aussi notamment une responsabilité en matière de sécurité du bâtiment. J'assure notamment les démarches extérieures à la demande du résident. Donc démarches qui peuvent être faites auprès, en fonction d'un problème posé, d'une caisse d'allocation familiale, d'une caisse de retraite, des impôts. Je ne cherche pas à mener une personne vers une dépendance. Je souhaite que les personnes conservent une autonomie. Bonjour Madame Lecoq. Bonjour madame. Comment Pose mes allez-vous? cartes. Faites une partie de cartes? Je jouais. Je faisais un rami. Je suis arrivée à la résidence il y a maintenant 17 ans. Les premiers temps où je suis arrivée ici, c'est dans le cadre de remplacement. Petit à petit, j'ai été sollicitée en fonction des nécessités du service. J'avais quand même une envie d'exercer dans le social. Moi, je me dirigeais vers une école d'éducatrice spécialisée, donc j'allais poursuivre mes études dans ce cadre-là à l'IRTS. Et puis finalement, lors de ces remplacements-là, j'ai été par la suite contactée par ma direction qui m'a proposé de remplacer la responsable qui était en place à l'époque. Et par la suite, alors que j'exerçais déjà au sein de la résidence, j'ai demandé, pour me conforter du fait que j'étais vraiment passionnée, je le reste d'ailleurs, je dis j'étais par ces fonctions-là, j'ai demandé à ma direction de pouvoir suivre une formation en gérontologie. Ce qui est important, c'est la disponibilité, la patience aussi, bien sûr, ça c'est important. Faut aimer de toute façon. C'est pas un métier, à mon avis, que l'on choisit comme ça un peu au hasard des choses. Moi, je suis Nathalie, la responsable du restaurant. Donc, je travaille avec la cuisine évolutive. Ici, sur place, je suis toute seule. Donc là, on nous livre les repas pour demain. Donc, on met tout au frais, au frigo, pour que demain, j'ai les parts pour les clients. Vu que je suis seule ici, j'ai à peu près une moyenne de 35 à 40 couverts par jour. Moi, donc, je prends les commandes des clients qui viennent manger. Je prépare la salle, je les sers sur assiette de l'entrée au café. Et après, je prends les encaissements du restaurant. C'est comme un restaurant à l'extérieur. Le service de restauration, c'est vrai que c'est agréable parce que c'est des horaires où je travaille que le midi. Donc moi, je fais 9h30, 5h. Moi, j'ai commencé dans un restaurant d'autoroute. C'est un travail très rapide. Donc on apprend forcément à avoir le contact avec le client. On apprend à servir très rapidement. Bon, moi ici, je me plais ici parce que les personnes âgées, je suis la petite fille en quelque sorte. Donc on est quelqu'un, on existe. On est très bien apprécié par la résidence, les gens sont très gentils. Les qualités qui sont recommandées pour travailler avec les personnes âgées, c'est d'avoir de la patience, énormément de patience, être à l'écoute d'eux et d'essayer de les satisfaire plus au mieux en fait. Donc leur donner un petit peu la joie que nous on a encore de notre jeunesse, donc leur donner un petit peu de joie de vivre et puis les servir avec le sourire et puis essayer qu'ils soient bien en fait. Bonjour, je m'appelle Ludivine, j'ai 29 ans. Alors j'ai fait un BEP sanitaire et social. Je
Je suis avec Madame Dutoit depuis le mois de septembre. Et en fait, ce qui me plaît, c'est le relationnel. Donc, être à son écoute, l'aider dans les choses qu'elle ne peut plus faire ou elle a besoin d'aide. Le savoir-être est vraiment un atout dans ce métier parce que si on n'avait pas, je pense que le courant ne passerait pas entre la personne et nous, quoi. Il faut faire ce métier pour comprendre en fait ce que veut dire le mot relationnel. Je m'appelle Marcel Dutoit, j'ai 87 ans, je suis ici au faïencier depuis un peu plus de 6 ans. J'ai Ludivine depuis le mois de septembre. Elle fait donc bien sûr le ménage. Elle m'aide quelquefois, même pour mon petit chien. Elle fait bien sûr certaines courses. Et puis elle m'aide pour ouvrir des tubes, ouvrir des boîtes, me mettre des boutons, des tas de choses que je ne peux pas faire moi-même. Elle est très agréable de rapport. Elle est fine, elle comprend bien des choses, elle comprend très, très vite la personne âgée et toujours prête à faire tout ce qu'on lui demande, et elle travaille bien. Une aide à domicile est vraiment indispensable quand on a un certain âge et certaines impossibilités physiques. Je conseille d'avoir le respect de la personne âgée déjà, d'être à l'écoute, d'être patient, tolérant et voilà, d'aimer ce métier en fait. Je m'appelle Sophie, je suis auxiliaire de vie et je travaille à la résidence pour personnes âgées Les Faïenciers pour la DNR. Mes tâches quotidiennes sont l'entretien des pièces communes et des circulations et j'ai un rôle varié, répondant aux alarmes, au téléphone, fixant des rendez-vous pour la responsable, aide aux résidents. Mais il m'arrive de rentrer chez les résidents pour une aide ponctuelle, soit à la toilette, au déshabillage de la personne fragilisée, en attendant qu'une auxiliaire de vie soit détachée et vienne chez le résident pour l'aider dans ses tâches.